Comment un imam qui parlait t'arrêter à Odjene pour dire que Draman Ouattara est Dieu, est le Dieu des nordistes. Draman Ouattara est comme un arbre qui donne des fruits et que les enfants qui sont sous ce table-là sont en train de se disputer sur les fruits et il y a un groupe, les voisins qui sont là-bas, qui regardent les enfants là et qui disent, bon, les enfants là sont tellement à l'aise sous l'arbre qui fait des fruits, qui font pas l'arbre. Donc, eux, ils vont venir couper l'arbre là. Donc, c'est Draman Ouattara qui représente l'arbre. Et donc, si on coupe l'arbre, comment on appelle ça? Les nordistes n'auront plus de fruits, ils seront dans la misère. C'est un imam qui parle. On va l'écouter. On va l'écouter et il y a des côtés chez Cameroun d'Afrique. On va l'écouter. Imam Diakité, on va l'écouter. On va l'écouter. C'est le Ouazizi. Il a ordonné le Ouazizi. On va l'écouter. Le Ouazizi, il a ordonné. Hein? Écoutez. Écoutez, chers camarades. Écoutez. Voilà. Donc, il dit, j'explique Molo pour que vous. Il dit, les enfants sont assis sous l'arbre, l'arbre donne des fruits et ils sont en train de faire palabre. Maintenant, de l'autre côté, les voisins sont là et ils n'ont pas d'arbre, ils n'ont même pas de fruits. Donc, comme les autres sont en train de faire palabre, ils disent, bon, on va aller couper l'arbre là, comme ça, nous tous on va rester comme ça. Donc, écoutez. Il dit, ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple. Voilà. Voilà. Nanga sawa anyine nanga mone anyine bede ya metimini kunu amra nyina oko angana kete. Il dit nous les Djoula on oublie vite. Quand on est content on oublie, quand on est fâché on oublie. Bon, le vieux Diakité, il faut manœuvrer dans ton groupe de Djoula là en 9 mois dedans. Ceux qui quand ils sont contents ils sont fâchés. Quand ils sont contents, ils oublient. Quand ils sont fâchés, ils oublient là. En 9 mois dedans. Mbala, pepepe, chokoroba, kolo. Imam maudit. Imam rempli de malédiction. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, imam. Écoutez. Il dit que ne soyez pas comme les gens qui oublient. Les gens, ils ont oublié Dieu, ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est une sourate dans le Coran. Les gens, ils ont oublié Dieu, ils sont oubliés eux-mêmes. Donc, ils comparent Dieu à Alassane, à Draman, ce vieux délinquant, chercheur de petites filles. Chokoroba Kolo. On poursuit. Aïte kon feria botay soro si bongo tayla oko basaba no ka ba de made anyene mayaro atobede ka domini ngala ko amba da mama ani amba na wa ko yiri dengere mini kai kana sem made ay jena ngo beke yiri dengere pe ay kana so made fanasia korona kote ko amba da mami amba na wa ala na staranga nali kaminga yoke ay nyini aina nyina migala sitane kaddo aya nyine okono kaira nege e kaire dendo wole kan sababu ye ka ambo ajina kono ka anze duma. Voilà, il dit Ève et puis Adam étaient dans le paradis, ils avaient tout. Donc ils avaient tout. Donc ils ont oublié. Dans leur oubli, Satan est rentré entre eux et Satan a fait que ils ont mangé la pomme et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui dans la souffrance. On continue. Voilà.
Kabaka Lailatul Qadri souka terima. Jangata ni gbele ali mami fle. Agbanko jugu ali mami kabumu shili. Kadrege babo kabla kajin kusidu. Naka boko ali mami la imna kunlewe ko ba kile ali mami imna kunlewe. Mohamed na o kera o. Écoutez. Mohamed na o torwa nyini naka di aluma. Ai mafaba o. Anya taira wa. Anya taira. Naika burosoro. Ai koto mike sini. Wala jugu katina ina mingera ko. Naika nyina yera ko. Allah angisuma. Ali Fani Bamso Kisuma, il m'a maudit. Il dit que les gens d'en face veulent couper l'arbre qui protège les nordis. Ceux qui disent encore les Djoula, les gens d'en face veulent couper leur arbre pour les rendre comme eux. Et donc, hier, il ne faut pas que les gens oublient. Hier, quand on dit que tu es imam, on t'arrête à cause de ça. Les imams rasaient leur barbe, ils portaient pantalon jean pour se promener. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si les gens qui veulent couper l'arbre, ils sont là. Vous les voyez ou vous les voyez pas, les gens disent on le voit. Et donc, si, quand ils vont prendre le pouvoir là, ce qu'ils vous ont fait hier là, ils vont faire pire que ça. Un imam, président de Kozim, qui s'en va dire ça à Odini. Et puis toujours ça à Odini. Et puis ça, il ne peut pas dire ça chez nous à Sekela là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment un imam peut dire ça aujourd'hui? Un imam peut tenir ce genre de propos aujourd'hui. Le repli identitaire, le repli sectaire, le repli régionaliste, le repli, je dirais, tribaliste. Comment un imam peut dire ça? Le vieux, tu étais mêlé ou bien tu as fumé drogue ou bien tu étais fou pour dire ça? Le vieux, tu as bu quoi pour dire ça? Ça ne m'étonne pas. Les imams d'aujourd'hui, ils s'égnèrent, ils fument drogue. Ils vont chez les petites. Mais il y a un qui est mort à Gagnois. Il allait chez les petites filles, puis il est mort là-bas. Donc, ça ne m'étonne pas. Ici, quand faut dire, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Tu peux dire que si les gens d'en face prennent le pouvoir, ils vont nous tuer. Ils vont vous faire du tort. Toi, tu peux dire que tu ne partais pas à la mosquée en 2010, de 2000, Babo a pris le pouvoir en 2000. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, toi, tu ne partais pas à l'école, à la mosquée. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, il n'y avait pas de mosquée en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux dire que de 2000 à 2010, il n'y avait pas de, il y avait pas de musulmans qui se promenaient dans le pays là. C'est pas nous, on coupait les routes chaque vendredi. C'est pas nous, on coupait les routes chaque vendredi pour prier. C'est pas Babo qui a diminué de 500 000 francs CFA le prix du Hajj pour aller à la Mecque. C'est pas Babo qui a diminué le prix du Hajj pour aller à l'autre côté. Imam Idriss Kourous, père à son âme. Et tous là, ils n'étaient pas des amis de Babo. Ils n'étaient pas toi-même, tu ne pouvais pas prendre la Hajj, Babo. Toi-même, Imam Escoro là, tu ne pouvais pas prendre la Hajj, Babo. Les Samkadé là, les Samkadé de Makono là, mais les gens sont fâchés contre Samkadé à Makono, disant que Samkadé c'est rallié à Babo. Nous tous on était dans le même pays là. Toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Vieux malheureux menteur. C'est Imam qui est là comme ça. C'est Imam qui est là comme ça. Le prophète a dit dans sa parole, le prophète a dit que Dieu le jugement dernier va commencer par les hommes de Dieu, les guides religieux d'abord. Le prophète, il a dit, le jugement va commencer par les guides religieux. Dieu va demander, toi tu es qui? Ils vont dire, c'est un guide religieux. Dieu va dire, tirez-le face contre terre et puis jetez-le dans la fer. Tirez-le par son pied face contre terre et puis jetez-le dans l'enfer. Dieu va leur dire ça. Pourquoi? Parce que ils faisaient leur prédication, leurs activités par ostentation et par intérêt du bas monde. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas par intérêt du bas monde, comment un imam peut aller s'arrêter devant les gens
pour dire que quand Gbagbo va prendre le pouvoir, ou quand l'opposition va prendre le pouvoir, l'opposition va se venger. L'opposition va brimer les populations du Nord. Moi, je suis nordiste. Je suis un enfant de Séguéla. Je suis dans l'opposition. Soro Guillaume, il est un enfant de Séguéla. Et pardon, il est un enfant de Frekese Dougou. Il est dans l'opposition. Issa Malik, il est un enfant de Korogo. Il est dans l'opposition. Tigan Thiam, bon, même si, mais en tout cas, il a un nom à connotation nordiste. Il est dans l'opposition. Il est musulman. Nadi Bamba, elle est la femme de Babou. Elle est mariée au chef de l'opposition. Et puis toi, tu as 20 t'asseoir pour mentir. Tu iras en enfer. Il faut te repentir. Il faut te repentir rapidement. Même si Draman t'a donné l'argent pour aller là-bas, il faut te repentir rapidement, Toba. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Parce que si tu n'as pas donné pardon à Dieu, si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Dieu a dit, le prophète a dit à ses compagnons, hadith authentique, hadith coursi, il a dit à ses disciples qui étaient à côté de lui, il dit, soutenez vos frères quand ils sont opprimés et comme quand on les opprime. Donc, quand ils sont opprimés comme quand ils sont oppresseurs. Est-ce que vous comprenez? Soutenez vos frères. Quand il est opprimé, on le brime, il faut le soutenir. Quand lui-même il est oppresseur, il faut le soutenir. Les disciples disent, mais prophète, ce que tu as dit là, c'est un peu bizarre. Quand il est opprimé, on est en train de le marmailler, on peut le soutenir. Mais quand lui marmaille, comment on le soutient? Le prophète dit, vous le soutenez en lui disant la vérité, en le tirant de ce chemin de mécréance là, pour le mettre sur le chemin des bons gars. C'est-à-dire que vous lui dites la vérité, vous l'interdisez ce chemin-là. Il faut qu'il arrête de brimer les gens. Il faut qu'il arrête de brimer les gens. Mais Alassane Ouattara a passé sa vie depuis début 2024 en train de casser de façon sauvage, démesurée, de façon atroce les domiciles des gens, les maisons des gens, les mosquées, les églises, en train de tout détruire, les demeures des gens, en train d'arracher les terres des gens. Mais cet imam malheureux, cet imam enfant de l'enfer, cet imam venu de l'enfer, sorti des entrailles de Satan, il n'a pas daigné brancher. Il n'a pas daigné dire un mot. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es vraiment musulman? Tu es vraiment musulman? Ou bien tu veux qu'on sorte le Coran? Ou bien qu'on sorte les hadiths et qu'on les lise et qu'on regarde qui est Draman? Et qu'on regarde qui est Draman? Donc, ce que je voudrais dire ici, aux jeunes aux frères d'Otchine, pour finir, moi je vous dis une chose, c'est parce que vous vous êtes levé, vous avez commencé à dénoncer. Tikenja vous a soutenu dans votre combat. Nous, on vous a soutenu dans votre combat et qu'aujourd'hui, votre combat est en train de porter. Au lieu que Alassane Ouattara, il envoie les projets qu'il avait promis, il ne fait pas ça. Il donne l'argent à un imam pour aller vous calmer. Ne vous calmez pas. À l'heure où les imams partaient parler aux jeunes, et puis les jeunes écoutaient, et puis les jeunes suivaient là, allez leur dire que ce temps est révolu. Nous ne sommes plus des dormants. Nous sommes des jeunes maintenant décomplexés. Tu nous emmerdes, on te dit la vérité. Tu nous emmerdes, on te dit la vérité. Tu n'es pas sur le droit chemin, on te dit, ben, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour Odjene, restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour le développement du Nord, restez sur votre chemin. Si vous vous battez pour que Odjene puisse avoir des usines, puisse avoir des infrastructures, restez sur votre chemin
Amplifiez votre combat. N'écoutez pas ces imams véreux, ces imams maudits, ces imams chercheurs de petites filles, ces imams fumeurs de drogue, ces imams alcooliques, ces imams malheureux, ces imams corrompus. Ne les écoutez pas. Restez sur votre chemin. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit.